Salut! C'est certainement l'œuvre la plus compliquée du programme des prépas scientifiques pour l'année scolaire 2024-2025. Veuillez applaudir le traité théologico-politique de Spinoza. Si tu galères avec cette œuvre, c'est tout à fait normal. Les phrases sont longues et le vocabulaire est complexe. Mais en réalité, les concepts abordés ne sont pas si compliqués que ça. Et coup de bol, il ne faut pas lire la totalité de l'œuvre. Il y a juste la préface et les 5 derniers chapitres qui sont au programme de CPGE. Dans ce résumé, on va donc se limiter à ces chapitres et on va mettre l'accent sur les éléments importants vis-à-vis du thème de l'année, individus et communauté. Cela demande beaucoup de travail pour réaliser ces résumés. Donc n'oublie pas le petit pouce bleu pour nous soutenir. Allez, c'est parti! Le traité théologico-politique est un ouvrage du philosophe néerlandais Spinoza publié en 1670. Le titre est un peu technique, alors commençons par la définition de théologie. La théologie, c'est l'étude de la religion à partir des textes sacrés. Ce traité s'appuie donc sur l'étude de la Bible pour parler de politique, notamment sur la manière dont la religion peut influencer la paix dans les États. Pour résumer l'œuvre en 3 points, dans la partie qui n'est pas au programme des prépas scientifiques, Spinoza veut montrer que la Bible peut être interprétée de manière rationnelle, ce qui permettrait d'apaiser les conflits religieux. Il veut montrer que les religieux ne devraient pas interférer dans les affaires de l'État, et qu'au contraire, c'est à l'État de cadrer la religion. Et surtout, il veut prouver que la liberté de pensée est nécessaire pour maintenir la paix au sein des États. Passons directement au contexte historique pour mieux comprendre la pensée de Spinoza. À l'époque de Spinoza, au XVIIe siècle, il y a de nombreux conflits religieux en Europe. C'est un bordel! On peut citer la division entre les catholiques et les protestants, mais même au sein d'une seule religion, ça se chamaille sur la manière d'interpréter les textes sacrés. Les théologiens, c'est-à-dire les spécialistes qui étudient la religion, se disputent car chacun impose son point de vue sur la bonne ou mauvaise manière de pratiquer la religion. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Spinoza étudie lui aussi la religion, mais avec une approche rationnelle, ce qui va à l'encontre des croyances de l'époque. D'ailleurs, quand il était jeune, en 1654, il s'est fait exclure de sa communauté juive, alors qu'il n'avait encore rien publié. Il est aussi fréquemment accusé d'être un athée, c'est-à-dire une personne qui ne croit pas en Dieu, et il aurait pu être condamné sévèrement pour cela. En 1670, Spinoza va publier son traité théologico-politique anonymement pour éviter les problèmes. Surtout qu'il critique les religieux et théologiens qui cherchent à imposer leurs croyances en condamnant par la loi ceux qui ne pensent pas de la même manière qu'eux. Selon lui, cela est source de conflits, ce qui empêche la paix au sein des États. Il cherche donc à prouver que la liberté de penser favorise la paix et la stabilité. Si déjà tu comprends ça, tu connais l'essentiel du contexte historique. Mais il est aussi intéressant d'avoir un aperçu de ce qui se passe aux Pays-Bas à l'époque de Spinoza. C'est ce que tu pourras retrouver dans le contexte historique du résumé PDF. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Le traité théologico-politique se compose d'une préface, d'une première partie du chapitre 1 au chapitre 15, qui n'est pas au programme des prépas scientifiques, d'une seconde partie du chapitre 16 au chapitre 20. Dans la préface, Spinoza affirme que la religion est instrumentalisée pour tromper et maîtriser les hommes, car ils sont craintifs et superstitieux. Pourquoi sont-ils corrompus ? Pour contrer cela, il préconise d'interpréter rationnellement la Bible. Dans la seconde partie, les 5 chapitres suivent une progression logique pour démontrer la thèse suivante. Un État stable doit permettre la liberté de penser et la diversité des opinions, et doit réguler la religion pour justement éviter que la religion impose ses opinions. On va justement décortiquer tout ça dans le résumé express. Le lien ambivalent entre l'individu et l'État. Spinoza montre que les êtres humains s'unissent au sein d'une société car ils cherchent à se mettre en sécurité. C'est de manière rationnelle, c'est-à-dire avec la raison, que l'individu détermine que la vie en société, contrôlée par un État, est le meilleur moyen d'obtenir cette sécurité. Et hop, pas de combat, pas de blessure, c'est tout. Mais cette union des individus au sein d'une société n'est pas si évidente. En effet, la nature humaine nous pousse à agir dans notre propre intérêt. Ce qui veut dire que nous n'hésiterons pas à trahir d'autres individus ou encore trahir l'État si ça nous est profitable. Donc l'État doit faire en sorte d'être utile, sinon il risque d'être renversé. Et d'après ce qu'on vient de dire, quelle doit être l'utilité première d'un État ? Apporter la sécurité aux individus. C'est pour cette raison qu'un État qui terrorise et menace sa population est moins stable, car il n'assure pas cette utilité première. Alors Spinoza nous fait une tambouille théorique pour décrire ça, et je vais essayer de l'expliquer en simplifiant au maximum. À l'état naturel, l'humain dispose du droit naturel, c'est-à-dire qu'il a le droit de faire tout ce que la nature lui permet de faire pour survivre, comme tuer ou voler son prochain par exemple. En formant société, les individus délèguent leur droit naturel au souverain, qui impose le droit civil à la place. Ce droit civil établit des règles sur les relations entre individus et la manière de vivre en société, ce qui est censé protéger les individus. Pour info, un souverain, c'est une personne ou un groupe de personnes qui détient le pouvoir absolu.
Et Spinoza insiste sur ce point. Le souverain doit avoir un pouvoir absolu. L'objectif est d'éviter qu'un particulier impose quoi que ce soit, ni au souverain, ni aux autres citoyens. Sinon, chacun pourrait contester et faire passer ses intérêts personnels au détriment de tous. La place de la religion au sein de l'État. Spinoza considère que la religion ne doit pas avoir de pouvoir et ne doit pas avoir d'autorité en parallèle du souverain. Ce qui veut dire que le droit sacré doit appartenir au souverain lui seul et non pas aux religieux. Bon, alors il faut préciser ce qu'est le droit sacré. Ce que Spinoza appelle droit sacré ou droit divin, c'est le droit qui est inspiré par la religion et la parole de Dieu. Bon, alors de manière concrète, ce sont les religieux et les théologiens qui interprètent les textes sacrés pour en faire des lois. Spinoza présente donc sa version avec son analyse rationnelle de la Bible. Selon lui, les textes sacrés ne prétendent pas fonder la connaissance, ni expliquer comment l'homme doit raisonner. La seule leçon donnée par la Bible, c'est « il faut pratiquer la justice et la charité ». Pour tout le reste, chacun est libre de penser comme il le souhaite. Pour le dire autrement, pour Spinoza, le droit sacré doit se résumer à deux grands principes religieux. La justice, c'est-à-dire le fait d'accorder à chacun ce qui lui revient de droit, et la charité, c'est-à-dire le fait d'aimer son prochain et de l'aider si besoin. Basta! De plus, la gestion de ce droit sacré doit appartenir au souverain, car cela permettrait de favoriser la pratique des cultes religieux et de favoriser la stabilité de l'État. Spinoza avance des arguments pour prouver tous ces bienfaits. Pour plus de détails, je te laisserai consulter le résumé express au format PDF. Alors il faut quand même préciser que Spinoza pense que les religieux doivent avoir le droit d'interpréter la parole de Dieu et de l'enseigner au peuple. Mais ils doivent se contenter de l'enseigner et non pas l'imposer avec des ordres ou des lois. Si les religieux ont du pouvoir, ils peuvent s'opposer au souverain, ce qui attise les conflits et menace la paix. Il critique donc les hommes d'église et les théologiens qui s'immiscent dans le gouvernement pour imposer leurs opinions. La liberté de penser face au droit absolu du souverain. Bon alors, Spinoza défend que le souverain doit avoir le pouvoir absolu, doit imposer le droit civil et le droit sacré. Mais qu'est-ce qu'il veut le frérot? Mettre en place un état totalitaire? Bah en fait, c'est tout le contraire. Déjà, le droit absolu accordé au souverain a pour but de protéger l'intérêt public, de garantir la sécurité et de préserver le droit civil de la communauté. Si le souverain ne va pas dans ce sens et fait n'importe quoi, il risque d'être renversé par le peuple. Ensuite, c'est le peuple lui-même qui peut être souverain. En effet, le souverain n'est pas forcément une seule personne, mais peut être un groupe de personnes. En participant ensemble au pouvoir, les citoyens agissent plus naturellement en faveur du bien commun. Pour finir, ce droit absolu accordé au souverain n'est pas incompatible avec la liberté de penser. Chacun peut penser et dire ce qu'il veut, mais sans imposer son opinion aux autres, ni menacer l'État. D'ailleurs, cette liberté d'expression peut permettre à l'État de s'inspirer des meilleures opinions pour s'améliorer. Si la liberté de penser et de s'exprimer est opprimée, les plus malhonnêtes chercheront à acquérir plus de pouvoir et à écraser l'opinion des autres individus. Bref, Spinoza défend une démocratie forte où la liberté de penser est au service du bien commun. La liberté de penser et de s'exprimer favorise la paix. Si tu es arrivé jusqu'ici, bravo à toi. Les notions abordées ne sont vraiment pas évidentes, donc n'hésite pas à regarder plusieurs fois cette vidéo. Tu peux aussi télécharger gratuitement la version PDF de ce résumé, ce qui permet d'avoir un peu plus de détails que dans la vidéo. Pour cela, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Ensuite, si tu veux un résumé détaillé de la préface des 5 chapitres au programme, tu peux commander la version complète directement sur le site. A bientôt, ciao ciao.